Samedi 19 avril de l'an 2025, merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure de vous informer sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Depuis le 1er avril 2025, les véhicules hors gabarit sont interdits de circuler sur l'ensemble du territoire national. Le ministre en charge des Transports, via la Direction générale des Transports, avait publié plusieurs communiqués avant cette date pour informer et sensibiliser les transporteurs sur la nécessité de rendre leurs engins conformes aux normes requises afin de respecter le code de la route. Cette décision a été prise aux nombreux problèmes posés par la circulation de ces poids lourds hors gabarit. Pour faire un constat de la situation, l'une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre des usagers de la route et des acteurs du secteur des transports. Les réactions sont diverses, mais la majorité semble saluer cette décision. Suivons ce reportage signé Cheikh Oumar Kamara, Soumaïla Konaré. Depuis un certain temps, les véhicules hors gabarit sont devenus un vrai souci au Mali. En effet, ils contribuent à la dégradation rapide de nos routes qui ont été construites à grands frais par l'État. De plus, leur présence sur les voies publiques représente un danger constant pour les autres usagers de la route en raison de leur dimension qui dépasse les limites autorisées. Et ce n'est pas tout. Les conséquences sont également économiques. Ces poids lourds surchargés entraînent un manque à gagner pour l'État malien, notamment en matière de contrôle douanier, ce qui crée un vide fiscal et prive l'État de potentiels revenus. C'est pourquoi, après la sensibilisation, le gouvernement, dans un souci de garantir la sécurité routière et de préserver les infrastructures du pays, a strictement mis fin à la circulation de ces engins volumineux. Difficile de faire des omelettes sans casser les œufs, mais de nombreux Maliens accueillent favorablement cette interdiction. Moi, je pense que c'est une très bonne mesure, parce que la charge est hors norme. Donc, quand l'État prend de telles mesures, nous, citoyens, nous ne pouvons que l'encourager. Ate jamana arrangé, ate boluba arrangé. Ces véhicules hors gabarit ne profitent ni à l'État ni à la population. Je voyage souvent à moto dans les zones minières, parfois jusqu'au Sénégal. Et partout, c'est le même constat. Tout le monde subit les conséquences de ces camions monstrueux. Franchement, seuls les propriétaires de ces engins en tirent profit, pendant que l'État et les autres usagers de la route en paient le prix fort. Nous espérons vraiment que le gouvernement restera ferme et ne reviendra pas en arrière. Tous ces véhicules-là ont des gabarits définis par notre code de la route. Nous sommes un pays de l'internat, c'est un pays continental, un pays sans façade maritime. Nous allons prendre